Et dans tous tes road trips que tu as fait, quels sont tes souvenirs des autres que vous avez fait par la suite? Dis-moi. Alors, avec la même bande de copains, on a fait Dallas, New Orleans. Hmm. Et c'était avant l'ouragan Katrina, hein, donc c'était 97, un truc comme ça, ou 98, je sais plus. OK. Donc ça, on l'a fait en voiture aussi. Alors, toute la partie Texas, c'est pas très. Le Texas, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein. Mais dès que tu arrives vers la Nouvelle-Orléans avec les marécages, tu as une route. Si tu veux, la route, elle est sur pilotis. Donc, c'est comme un pont, mais interminable. OK. Et tu roules au-dessus des bayous, donc Hmm. des marais, Mhm. sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, vraiment, c'est un paysage fantastique. Et quand tu arrives à la Nouvelle-Orléans, bah, c'est le quartier français, c'est la grosse fiesta. Moi, je me rappelle, on a été dans une petite baraque en bois où il y avait des vieux hommes de couleur qui jouaient du jazz, mais tu as l'impression d'être dans les années 20. C'était pas du tout électrifié, tu étais assis par terre, un peu dans la pénombre. Tu vois ces hommes débarqués qui avaient tous, je sais pas, 60, 70 ans, Hmm. avec leurs petits instruments, et puis qui nous ont fait un concert de jazz inoubliable. Enfin, c'était juste fantastique. Et puis, OK. on est allé aussi, je me rappelle très bien aussi, ça m'avait marqué parce que il y a le quartier français, et puis bon, bah, les Acadiens sont les descendants des Canadiens, hein, Ouais. Québécois. Donc, ce sont les Québécois qui sont descendus en bas, là, hein. C'est pour ça qu'on les Mhm. appelle les Acadiens, parce qu'on n'était pas foutus de les appeler les Canadiens, donc on les a appelés les Acadiens. Et donc, il parle un espèce de français très vieux, très ancien, qu'on ne comprend Ouais. pas très bien, avec un accent terrible. Mais fais-toi-en pas, nous aussi, les Québécois, des fois, on a de la misère à comprendre. Ouais, ça va. Ça Et, va? et donc, on avait été voir un vrai Acadien du Cru qui nous a emmenés sur son bateau visiter les marais, et qui appelait alors, c'est pas des crocodiles, les alligators, du coup. Les alligators, donc ils savaient très bien où ils étaient, ils leur donnaient à manger, et puis voilà, on les a Hmm. vus œuvrer, ces petites bêtes là, sympathiques. Il en avait même un petit, je me rappelle, un petit comme ça dans son bateau, on pouvait le toucher. Aujourd'hui, je t'explique mon projet d'aller visiter des pays dans le but d'acheter et ou d'investir et ou de carrément être capable d'y travailler. Le premier pays que je veux te parler, c'est le Costa Rica. Donc, regarde mon idée de fou que j'ai eue. Moi et mon conjoint, on a toujours dit qu'à la retraite, on allait acheter une maison dans les tropiques. Maintenant, mon conjoint, si je pars avec demain matin pour aller visiter ces pays-là dans le but d'acheter, la problématique, c'est que le premier terrain qu'il va trouver sur le bord de la mer qui n'a pas de maison, il va dire on l'achète parce qu'il est persuadé qu'il n'y a pas d'autres terrains à travers le monde sur le bord de la mer qui n'a pas de maison. Et moi, à l'inverse, j'ai besoin d'aller visiter ces pays-là pour être sûr que je vais acheter au bon endroit. Je ne veux pas acheter le premier terrain qui se trouve puis dire, ben, tu sais, finalement, on aurait dû acheter dans tel autre pays parce que ça aurait été mieux pour nous, parce que j'aurais été mieux, parce que, bon. Donc, personnellement, je dois aller visiter avant d'acheter. C'est une nécessité que j'ai. Ce que j'ai eu comme idée, c'est de dire comment je vais faire pour aller visiter ces pays-là dans le but de pouvoir bien choisir avant d'acheter pour ma retraite et ou pour investir tout simplement. Tu vois, le Costa Rica, j'ai fait des recherches sur le pays pour me dire, bon, premièrement, est-ce qu'il y a une sécurité politique? Est-ce qu'au niveau d'investissement, c'est un bon endroit? Et ainsi de suite. Le podcast sur le Costa Rica va sortir aujourd'hui. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Problème technique ce matin, je ne suis pas capable de le mettre ni sur ma plateforme de podcast, ni sur ma plateforme YouTube. Donc, on va le faire durant la journée. Les ingénieurs de Ocha sont en train de régler cette problématique et je vais te mettre ça aujourd'hui. Donc, abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Ah bah, écoute, moi j'ai grandi en Roumanie. Je vais faire comme 3 minutes d'histoire. Oui. Donc, en Roumanie, on sait que c'était le communisme. Et nous, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait rien, même pas à manger, moins le droit de voyage. Donc, mon premier voyage, c'était en 82.
Plus. Je me souviens plus, je sais tout. Mon premier voyage, c'était en Irlande où j'avais fait un ami sur Internet qui travaillait là. Donc, je suis rendue en Irlande pour 3 semaines. Mais mon amie, elle travaillait tous les jours. Donc, on sortait juste le week-end. Donc, durant la semaine, moi, je me promenais toute seule. Moi, je prenais l'autobus, je allais dans les villages autour, etc. Donc, c'était vraiment ça mon premier voyage. Puis, par chance, c'était presque seul. OK. Et après ça, au fil des années, j'ai fait d'autres voyages avec des amis, avec la famille ou seul. C'est pas toujours seul, mais je fais des tours. La plupart du temps seul. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de sortir de la Roumanie? Parce que comme tu disais, là, c'était quand même communiste, là. C'était mes collègues, je travaillais dans un film d'ingénierie, parce que je faisais d'autres choses avant. Mes collègues ont dit, écoute, il y a une annonce dans le journal pour émigrer au Canada. Moi, je dis, moi, je ne quitte pas, j'ai peur, en tout cas. Puis eux, finalement, ils ont envoyé des applications pour tout le monde. Okay. Puis pour faire une histoire courte, après tout le processus de 2 ans, moi, je suis la seule qui est partie au Canada. Et là, j'ai investi dans ce qu'on appelle un sac à dos cabine, c'est-à-dire que je suis limitée à 8 kilos. Donc, quoi qu'il arrive, je ne dépasserai pas 8 kilos parce que, toi, étonnamment, déjà 12 kilos, c'est trop. Et donc, effectivement, c'est une démarche intellectuelle qui va dans une forme de minimalisme, mais qui est très intéressant à mener, en fait. C'est vraiment de quoi j'ai besoin, quel est l'essentiel. Donc, en termes, on va dire, logistique, comment je m'habille et trouver les habits qui sont multifonctions. Et puis, dans mon travail, quel est l'équipement minimum? Alors, c'est bien sûr le PC, le téléphone portable. Et puis voilà, tu apprends à avoir un tout petit bloc-notes. Voilà, donc c'est vraiment une logique de minimalisme pour dire, je pars au plus léger. Et puis, ça te fait… il y a une démarche intellectuelle, en fait, de se débarrasser de l'inutile, en fait. C'est très, très bon, en fait. Oui, ça nous apprend à autre chose. Ouais. Mais dis-moi, tu es partie combien de temps le plus longtemps? 3 mois. 3 mois. Et tu t'es promenée de où à où durant ces 3 mois-là? Alors, c'était donc au Mexique. Nous, on s'était rencontrés à Cancun. Oui. Donc, moi, de Cancun, j'étais repartie à Mexico. Mexico, je suis partie à Tapachula, qui est en fait à la frontière du Guatemala. OK. Donc, vraiment le sud du Mexique. Et j'ai longeé toute la côte atlantique en remontant jusqu'à Acapulco. Et après, je suis rentrée dans les terres, Morelia, Guadalajara, tout ça pour revenir, en fait, faire une petite boucle et revenir à Mexico. Mais là, quand tu dis que tu as fait tout ça, tu n'as pas fait tout ça à pied, là, comment tu t'es déplacée? Ah non. Non, mais en fait, c'est vrai que nous, en France, on est habitués, on a un réseau ferroviaire qui est très bien fait. Ouais. Et au Mexique, clairement, ils ont un réseau de lignes de bus qui est très, très bien fait. Donc, tu peux faire le tour du Mexique, du Yucatan jusqu'à la frontière, on va dire, avec les États-Unis. Tu peux le faire en bus, tu changes de compagnie de bus. Donc, c'était des trajets entre étapes entre 3 et 5 heures. Voilà. Et après, je m'établissais dans une étape, j'y restais 3 à 1 semaine et je repartais toujours en bus. C'est très, très facile à faire au Mexique. Alors, je suis partie dans le désert en mars 2018. OK. Pourquoi je suis partie là-bas? Je suis partie là-bas sur un vrai coup de tête. J'étais à une période de ma vie où je me cherchais, j'étais maman, j'avais 3 enfants, j'étais avec un mari. Enfin, oui, comme ça, vu d'extérieur, c'était chouette, mais à l'intérieur, je sais pas, je retrouvais pas ma flamme, mon étincelle. Et puis, la vie, en fait, c'est la vie qui m'a offert cette opportunité-là. Okay. J'ai vu, je pense que c'est via Facebook, un psychologue qui organisait des marches dans le désert. OK. Et puis, donc c'était en décembre, je me suis inscrite tout de suite. Sans trop réfléchir, je me suis dit, allez, je fonce. J'ai rencontré le gars, je me suis dit, ok, bon, il a l'air bien, c'est cool, on y va. Ça n'a pas l'air d'un arnaque, on devrait être correct. Oui, voilà, exactement. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis partie en Mauritanie, dans le désert de Chinguetti. Et à l'époque, la Mauritanie était fermée à cause des attentats
En tout cas, en Europe, je ne sais pas s'il y a eu ça au Canada, mais en Europe, on a eu une série d'attentats assez graves. Et donc, tous les pays, genre Mauritanie, étaient fermés. Okay. Et donc, tout mon entourage m'a dit que j'étais complètement dingue. J'ai fait très, très peur. Quand on se fie à notre instinct, c'est souvent ce que l'entourage va nous dire. Hein? Ils ne seront pas là pour nous aider. Ils vont être là pour faire ce que moi, j'appelle notre gestion de risque. As-tu pensé au risque que ça implique? Mais c'est correct. Ils ont leur rôle à jouer là-dedans. Mais tu vois, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. J'avais besoin de plonger dans ma zone de peur parce que je dois t'avouer que je me suis fait peur aussi. Enfin, je ne me suis pas fait peur, mais ça me faisait peur, en fait. Je me suis dit, parce que je ne suis pas une grande sportive, j'aime marcher, mais je ne marchais pas non plus des treks pendant des heures et des heures. Donc, tu vois, je me suis dit, bon, c'était trop tard. J'avais payé, j'étais embarquée et voilà. Et d'ailleurs, quand on est parti, donc on est parti de France, de Paris, et c'était le premier vol qui allait à Attar en Mauritanie. D'ailleurs, quand on est arrivé, il y avait une équipe de France 3, qui est une télévision française, qui était là pour nous interviewer. Alors, pourquoi vous venez? Vous n'avez pas peur, etc. etc. Donc, voilà, vraiment. Quand même, il y avait une grosse gestion de risque à faire, là. Oui, parce que quand tu es dans le désert, ton téléphone, il ne fonctionne pas. Tu es vraiment déconnecté complet. Tu n'as pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, donc s'il arrive quelque chose, voilà. C'est Inch'Allah, comme ils disent là-bas, tu vois, voilà. OK, parfait. Donc là, tu débarques de l'avion, tu arrives là, on te pose la question, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici, es-tu sûr? Fait que c'est pas de quoi pour venir se sécuriser, là, en fait, là. Et tu vis ça? Non, mais j'étais là, j'étais partie. Une fois que j'étais dans l'avion, j'étais bien, parce que je connaissais personne, hein, donc c'était un groupe, on connaissait personne, mais j'étais bien, je suis arrivée là-bas, c'était l'aventure, j'étais dans ma zone d'inconfort. Non, j'ai pas envie de dire inconfort, mais j'étais dans ma zone d'inconnu, tu vois. D'inconnu, ouais. Et j'avais besoin de ça, j'avais vraiment besoin de ça. D'ailleurs, les formalités à l'aéroport, à la douane, etc. ont pris un ton fou. Donc, non, mais il fait chaud, t'es là avec ton sac à dos, enfin bon. Tout pour être confortable. Et le groupe était de combien de personnes environ, Claire? Alors, le groupe, il y avait une vingtaine de personnes. Personnellement, pour moi, c'est trop. OK. Pour moi, c'est trop. Mais bon, voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Mais ouais. Okay. Donc, oui, il y avait 20 personnes de tout âge, de tout sexe, de tout. Voilà, des hommes, des femmes, des gens de tout milieu aussi. Enfin, c'était marrant. C'était drôle.